Bonjour, cette année, notre classe a participé à un projet de chant lyrique. Nous sommes place de la Comédie à Metz devant l'Opéra Théâtre pour vous en parler. Cet opéra juste derrière nous date du XVIIIe siècle et c'est longtemps appelé l'hôtel des spectacles. En France, il y a plusieurs grands opéras comme l'Opéra Garnier ou l'Opéra Bastille à Paris. Déjà, comme vous pouvez le voir, l'opéra est un lieu où sont joués les spectacles. Mais l'opéra, c'est aussi un genre musical. C'est comme une pièce de théâtre, mais les dialogues sont remplacés par des chants qui racontent des histoires et sont accompagnés par un orchestre. L'opéra est né à la fin du XVIe, début XVIIe siècle en Italie. Le premier opéra a été composé par Jacopo Peri et s'appelle Daphné. Pendant longtemps, les plus grands opéras sont en italien et de grands compositeurs comme Monteverdi, Rossini, Verdi ou Puccini viennent d'Italie. L'opéra va aussi se développer dans d'autres pays comme par exemple en Autriche avec Mozart ou en Allemagne avec Wagner. En France, l'opéra est arrivé au XVIIe siècle à l'époque de Louis XIV. L'un des compositeurs français le plus connu est Georges Bizet. Il a écrit Carmen. Et maintenant, nous allons vous parler de notre projet avec le Conservatoire de Mézières. Toutes les écoles de la ville y ont participé. Les élèves du CP au CM2 ont appris et enregistré des chants pour faire un CD. À l'école Victor Hugo, nous avons travaillé avec Marilyn Gilgeman. Elle a d'ailleurs accepté d'être interviewée car elle est aussi chanteuse lyrique. Mais écoutez plutôt. Bonjour Marilyn Gilgeman, vous êtes chanteuse lyrique, vous êtes notre professeure de chant et si vous êtes d'accord, nous aimerions vous poser quelques questions. Eh bien, avec grand plaisir. Comment avez-vous eu envie de faire ce métier ? Alors avant tout, ce métier, c'est une passion. On aime la musique. Pour moi, c'est une vraie passion. J'adore la musique. J'ai toujours aimé chanter depuis que je suis toute petite. Donc naturellement, je suis venue au chant et à la musique. Comment avez-vous fait pour devenir chanteuse lyrique ? Alors, il y a des conservatoires, des écoles de musique. Nous, ici, on a le TRAM et j'ai la chance d'enseigner le chant au TRAM. Mais j'ai suivi un parcours au conservatoire régional de Metz Métropole en classe de chant lyrique. Donc, c'est tout un cursus. Ce sont des études musicales qu'on suit pendant plusieurs années pour obtenir enfin un diplôme. Donc, j'ai obtenu un diplôme d'études musicales en chant lyrique. Que ressentez-vous quand vous chantez ? C'est toujours beaucoup d'émotions. Elles sont diverses. Il y a des fois des émotions plutôt joyeuses, des fois de la tristesse, mais c'est très important de ressentir quelque chose quand on chante. Je pense que ça fait partie aussi du musicien, de donner son émotion, de donner ce qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà. Votre vie de chanteuse lyrique est-elle difficile ? Je n'ai pas qu'une vie de chanteuse lyrique, mais en fait, ma vie, c'est l'enseignement principalement. Et à côté de ça, je suis artiste. Je chante énormément de chants lyriques, mais pas que. Et c'est vrai que tout ça demande une grande rigueur. Faire très attention, ne pas tomber malade. Vous savez que souvent, je viens avec mon masque parce que je ne dois pas tomber malade, surtout à l'approche des prestations. Je fais vraiment très attention à ce que je mange. Je veille à bien dormir. Donc, ça demande une grande rigueur. Donc, de ce côté-là, on peut penser que c'est difficile, mais c'est avant tout un grand bonheur de chanter et donc je ne considère pas ça comme difficile. Est-ce que vous avez le trac quand vous êtes sur scène ? Alors oui, j'ai toujours le trac. Le trac, il intervient toujours au début. Avant que je commence à chanter, je sens mon cœur qui bat très fort et je me demande souvent si le public le voit parce que ça bat très très fort et en fait ça veut dire que j'ai beaucoup de respect pour ce que je vais faire et j'essaye vraiment de maîtriser ça s'apprend. Au fur et à mesure, on finit par maîtriser son trac, mais il est toujours là et il nous fait comprendre qu'on est vraiment au service de la musique, qu'on a besoin d'être vraiment le plus sincère possible. Et moi, j'aime bien avoir le trac finalement parce que ça me rappelle que je dois être très consciencieuse dans tout ce que je fais. Est-ce que vous aimez bien chanter avec des enfants ? J'aime beaucoup chanter avec les enfants parce que vos voix sont pures, vous êtes innocents et j'aime beaucoup tout ce que vous apportez. Vous êtes très important et dans le monde lyrique, il y a énormément d'opéras où il y a des chœurs d'enfants et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de pureté et j'adore entendre les chœurs d'enfants et j'adore travailler avec les enfants. Avez-vous déjà chanté en solo ? Je chante régulièrement en tant que soliste. D'ailleurs, le 4 et 5 mars prochain, j'aurai la chance d'être soliste à l'Arsenal de Metz avec l'harmonie municipale et le chœur de la maîtrise de la cathédrale de Metz. Donc on va faire le Magnificat de John Rutter et j'ai l'immense joie d'être la soliste pour cette pièce. Seriez-vous d'accord de chanter quelque chose ? Ici la masse
Nous avons donc répété avec Marilyn. Chaque répétition commençait par un échauffement de la voix. Ensuite, on travaillait notre chant. Regardez l'une de nos répétitions et écoutez nos impressions. Expirez en pensant à bien entrer le ventre. On y va. Encore, on inspire. Allez, douche. Très bien. Très bien, super. C'était beaucoup mieux. Il faut que ce soit beaucoup plus léger, mais plus piqué. Qu'as-tu ressenti quand tu chantais? Comme si j'étais en scène et que je chantais en groupe. Qu'avez-vous ressenti quand vous chantez? J'ai ressenti que j'étais en train de chanter en groupe devant tout le monde. Moi, j'étais à l'aise, je me sentais bien. Après des mois de répétition, nous avons enregistré au tram. Nous étions accompagnés par des musiciens. Les CP1 et CE2 ont chanté Doremi, un extrait de la Mélodie du bonheur. Écoutons-les. Et nous, avec tous les CM, nous avons chanté La garde de mon tante, un extrait de Carmen. Voici un extrait de notre enregistrement. Nous marchons la tête haute comme de petits soldats, marquant sans faire de faute dure, marquant le pas, les épaules en arrière et la poitrine en dehors, les mains de cette manière tout le long du corps, avec la garde de mon tante. Notre reportage est terminé. Nous avons eu beaucoup de plaisir à participer à cet enregistrement. C'était une expérience vraiment chouette. Marwan Abedrigig, Jassim Abouelmicha, Lina Boilag, Lucas Carrière, Liane Takish, Clara Doer, Asia Elkana, Thibaut Hurst, Iliana Kimat-Collignon, Inès Coudry, Maëlle Laberbourg, Lynn Lefort, Loris Leroy, Bernice Badou-Joué, Manaël Kruger, Naya Medailly, Céliane Nagel, Youssouf Osturk, Robin Palaoro, Laurine Rosero, Mélina Chama, Evelina Vasse de Briva, Ella Yilmaz, Lucie Fernandez Lox, Lina Zar. Merci.